Je suis maintenant avec Karen Baptiste. Bonjour. Bonjour, Vous êtes là pour représenter les maîtres laitiers. Première question, je vais vous demander simplement de vous présenter. d'accord. Merci en tous les cas pour votre invitation. Donc, je suis Karen Batti, je suis responsable recrutement et formation chez les maîtres laitiers du Cotentin. J'ai rejoint l'entreprise 1er décembre 2022, donc ça va faire bientôt 2 ans. Et auparavant, j'ai travaillé pour des multiples entreprises, toujours en recrutement, formation, gestion des compétences. Vous avez toujours travaillé dans le secteur de l'agroalimentaire, dans les recrutements? Non, du Non? secteur industriel plus globalement. D'accord. Agroalimentaire. Alors, toute première expérience en restauration. Et après, pendant 17 ans, sur des secteurs industriels diversifiés. Et après, j'ai rejoint à nouveau le secteur agroalimentaire. D'accord. Ok. Justement, pour vous, quelle est votre définition de ces métiers, les métiers de l'agroalimentaire? Je donnerai plutôt qu'une définition, puisque je ne les connais pas forcément tous. Je pense que les opérationnels qui travaillent sur ces métiers en définiraient bien plus que moi les intérêts, mais plutôt des qualités que je trouve à ce métier. Déjà, c'est des métiers, tous métiers confondus, on parle de sens, puisque l'agroalimentaire, c'est l'alimentation. Ouais. Donc c'est vous, moi, le dernier consommateur qui consommons un produit et ça fait sens pour beaucoup dans les métiers. Même moi, en tant que responsable recrutement, c'est de veiller à la bonne consommation du produit dans le quotidien des personnes. Donc c'est beaucoup un métier de sens. Ce sont des métiers qui sont extrêmement polyvalents. Déjà, on représente tous les métiers. Les seuls métiers qu'on n'a pas dans l'entreprise, c'est par exemple la conception de machines industrielles, mais les maintenances, les productions, les supports, on a besoin en fait de tous les métiers qui existent pour notre activité. Donc c'est beaucoup de polyvalence dans les métiers en eux-mêmes, qu'il y a à la fois de la réflexion, de la technique, de l'analyse, toutes ces choses-là. Et des métiers de collectif, ça c'est très représentatif, puisque nous sommes une coopérative. Et donc, dans mot coopérative, vous avez le coopérer. Oui, la Et donc, ça coopération veut qui est dire importante. voilà, du travail d'équipe qui est important sur tous les aspects, autant en communication que vraiment sur des groupes de travail pour avancer et construire voilà, le futur et encore une fois, donner un bon produit à un consommateur. D'accord, Donc, merci. beaucoup de notions de qualité derrière et de sécurité à la fois alimentaire mais aussi humaine. Ouais, c'est vraiment le plus important pour vous. Ce sont les piliers, oui. Est-ce que justement, il y a des normes de sécurité qui sont super importantes à respecter? Et Vous, oui, dès l'entrée sur le site industriel et à l'extérieur, la première des consignes, c'est qu'on vous demande de vous garer sur un parking. Et nous, on demande à toute personne qui va rentrer sur le site industriel de se garer en marche arrière. Du coup, c'est une première consigne avant même de passer les barrières du portique de sécurité. Du coup, derrière, il y a un portique de sécurité et on fait signer une décharge en fait à tous les visiteurs et les collaborateurs ont une réunion et des bases de la sécurité en termes d'instruction sur leur premier jour d'arrivée sur le site industriel. d'accord. Mm. Chez les maîtres laitiers, d'où viennent vos produits, enfin, vos matières premières? Est-ce que vous priorisez la Normandie ou est-ce que vous pouvez recevoir des matières premières qui viennent Alors d'autre c'est part en une France? coopérative. Du coup, nos patrons, ce sont les exploitants, les agriculteurs, D'accord, au sein desquels donc qui sont situés dans le Cotentin. On va collecter leur lait directement à la ferme. On l'amène dans nos usines de transformation, qui sont Valogne, Méotis, Sotva pour la coopérative, le groupe coopératif. Et on le transforme en produit
que vous consommez peut-être tous les jours, sauf si vous êtes allergique aux produits laitiers, mais à savoir le lait, le beurre, la crème, le fromage frais, tout. Le fromage également à pâte pressée. D'accord, ok. Comment est-ce que vous assurez la bonne préservation des produits lors du transport? Chambre froide. Donc il y a des stockages en fait sur le pôle logistique et même en production il y a des capteurs en fait de température, des respects des températures pour que le produit réponde à toutes les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ouais, donc encore une fois, même dans l'étape de transport des produits, c'est la sécurité et les normes à Dans respecter toutes qui les sont... étapes, même le lait. En fait, le lait est collecté dans la ferme, dans des tanks qui sont réfrigérés. De là, ils sont transportés en fait pour que les bactéries ne prolifèrent pas. Vous avez des bactéries à la collecte de lait qui sont naturellement présentes dans le lait de vache. Et pour que ça reste comme ça jusqu'à l'usine de transformation, vous avez des tanks réfrigérés pour pas que les bactéries prolifèrent. Une fois arrivé en usine, le lait il va être pré-traité. Donc en fait, il va être chauffé. On va détruire un certain nombre enfin toutes les bactéries en fait qui sont nocives pour l'être humain Ok, avant de le séparer, de faire les recettes et de conditionner en produit fini. d'accord. Est-ce que au sein de votre coopérative, vous avez mis en place des dispositifs de transition écologique et de respect de l'environnement? Oui, on a tout un programme RSE qui est accessible. Enfin, notre rapport RSE vient d'être publié il y a 3 semaines, un mois. Donc, c'est notre dernier rapport qui est publié tous les ans. D'accord, ok. Ça, c'est une bonne chose. Eh bien, merci beaucoup, Karen Baptiste, Et je vous d'avoir en répondu prie. à mes questions. Merci, Bonne merci journée. à vous. Bonne journée.